Manger sainement à l'extérieur, c'est parfois compliqué. À la maison, vous contrôlez parfaitement le contenu de vos assiettes, vous structurez vos repas et quand vous devez manger à l'extérieur, le midi ou le soir, peut-être pour des raisons professionnelles, avec des amis ou en famille, c'est parfois un petit peu compliqué. Compliqué parce qu'il n'y a pas ce que vous avez envie de manger, il y a peut-être trop de fritures, de choses grasses, soit parce que vous allez commander des légumes qui sont compatibles avec vos objectifs, peut-être silhouette, santé, etc. Et puis quand vous voyez votre assiette qui arrive sur la table, vous constatez que les légumes, ça baigne dans l'huile, donc vous êtes extrêmement déçu. Et c'est ça qui est compliqué finalement, c'est que vous ne choisissez pas, vous ne voyez pas à l'avance ce que vous allez commander. Et bien récemment, je me suis rendue dans un concept original, un concept de restauration rapide, de bar à salade. Peut-être que vous connaissez déjà, je vais vous présenter Eat Salad, donc un concept de bar à salade où vous allez vraiment choisir votre assiette, constituer votre assiette à base de salade, donc à base de légumes, à base de féculents et de protéines. Vous allez vraiment choisir les ingrédients que vous souhaitez. Pourquoi j'ai un coup de cœur pour ce concept-là? Eh bien tout simplement parce que nous partageons les mêmes valeurs. Manger sain, mais aussi que ce soit bon, que ce soit joli, que ce soit appétissant, que ce soit rassasiant, que ce soit convivial, que ça convienne à tous. Grâce aux sur-mesures, vous allez vraiment pouvoir personnaliser votre salade. Et tous les ingrédients sont devant vous, donc il n'y a pas de surprise. La qualité, c'est de la qualité maison et vraiment on se régale, on n'est pas lourd quand on sort de table et ça c'est vraiment l'idéal. Et bien pour aller un peu plus loin, je vous propose une interview que j'ai réalisée avec l'un des fondateurs de Eat Salad qui s'appelle Antoine Barra et donc il va nous présenter un peu plus en profondeur son concept de restauration rapide, donc de bar à salade qui vous permettra vraiment de personnaliser votre repas selon vos objectifs et en quantité bien sûr, en qualité, en volume et puis en fonction de vos goûts. Et c'est ça qui est vraiment génial. Donc je vous laisse regarder cette interview que j'ai réalisée avec Antoine et vous allez découvrir son concept qui est vraiment très très sympa et retrouver donc sous cette vidéo le lien vers le site de Eat Salad qui vous permettra de retrouver facilement l'établissement de restauration le plus proche de chez vous. Bonjour Antoine. Merci d'avoir accepté cette interview. Vous êtes l'un des fondateurs de Eat Salad. J'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi est-ce que vous avez choisi d'ouvrir un bar à salade. Eh bien, écoutez, merci de me recevoir pour cette interview. Effectivement, l'idée est née lorsque j'ai eu la chance de faire un voyage à New York où j'ai vu une file d'attente sur la chaussée où il y avait tellement de clients qu'ils avaient dû organiser la file d'attente en L pour ne pas mobiliser toute la route. J'étais surpris, je me suis approché du concept et j'ai vu que c'était un salad bar. J'étais vraiment impressionné qu'à Times Square, où c'est une offre qui est tellement dense, qu'il y ait une appétence aussi forte pour le concept. On était dans 2012, donc on était un petit peu à la jeunesse des tendances healthy. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, en France, il y avait des offres, mais je les trouvais carencées sur le territoire national et qu'il y avait vraiment peut-être du grain à moudre et une opportunité si on était concentré sur le sujet. Donc un vrai besoin pour ce genre de proposition, alimentation saine, simple, facile, rapide, voilà, différente de tout ce qu'on trouve, enfin en tout cas à l'époque, peut-être que maintenant il y en a un peu plus, mais c'est vrai qu'on sort vraiment du burger, du sandwich, et là on propose quelque chose vraiment de healthy, effectivement, voilà, et de gourmand. Voilà. C'est ça. Alors pour expliquer un petit peu, quel est le concept de Eat Salad? Eh bien, en fait, le concept, c'est déjà de répondre aux besoins des actifs ou des gens soucieux de leur alimentation. Puisqu'à part du poisson cru comme les sushis, qui est finalement pas tant notre culture, puisqu'on n'a pas grandi avec ces poissons crus, si on n'aime pas le sushi, on n'aime pas le poisson cru, on ne nous retrouvera pas ni dans les pokés, ni dans les concepts de shirashi, etc. Donc, finalement, la salade, elle est ancrée, peu importe notre âge, notre culture, nos croyances, elle fait partie de notre alimentation. La complexité en France, en toute humilité, c'était de faire accepter la salade non pas comme un accompagnement, mais comme un repas. Et l'enjeu était là, le sentiment de satiété. La qualité organoleptique des produits est connue de tous. On a tous mangé des tomates, des carottes, des champignons. On a des repères. Ce qui nous oblige d'avoir une qualité importante et supérieure à la moyenne puisque le consommateur est très exigeant et a des outils de comparaison. Donc, on s'est dit comment on peut répondre à ce besoin de l'actif qui est quand même pressé. Les temps de pause ont tendance à diminuer également.
le prix de l'essence, le coût des loyers fait que les salariés potentiels, les actifs, habitent un petit peu plus loin de leur lieu de travail. Donc, ils mangent quand même, la prise de repas au domicile est plus importante que par le passé. Et on s'est dit qu'à ce moment-là, eh bien, le healthy était peut-être moins en vogue que le burger, que la pizza ou que le sandwich kebab, qui est quand même l'offre la plus pléthorique que l'on trouve sur le marché en France, mais qui manque un petit peu de sur-mesure, qui manque un petit peu de maîtrise calorique, qui manque également de personnalisation. Et on s'est dit, bien, on a vraiment une opportunité si on arrive à proposer de la qualité, de la quantité et un vrai service. Donc, on a gardé le panier moyen et la rapidité de la restauration rapide, mais un service digne de la restauration traditionnelle. Une amplitude horaire également 7 sur 7, midi et soir, et un service de livraison. Ce qui permet finalement de répondre à tous les besoins des actifs et puis de ne pas se poser de questions si le restaurant favori, Elsie, est ouvert ou pas, puisqu'il est ouvert 7 jours sur 7. Ok, super. Alors moi, ce que j'aime beaucoup chez Eat Salad, c'est vraiment le côté personnalisation. Le côté, je me fais plaisir, je mange sainement, mais aussi si j'ai des contraintes particulières parce que je dois manger en mode végétarien ou je dois réduire ou fortement éviter le gluten, ça c'est possible. Donc on compose sa salade comme on le souhaite, donc ça permet de structurer, vraiment de structurer véritablement son repas avec un grand choix d'ingrédients. Donc combien est-ce qu'il y a d'ingrédients précisément? Eh bien, c'est vrai que le plus dur à être salade, c'est de choisir, puisque l'on peut manger en chaud, en froid. On peut manger également un sandwich sur mesure avec une base baguette. On peut manger également un poké sur mesure. Ça nous emmène sur 11 bases, 33 ingrédients. Également 8 toppings sucrés. Pour sucré, quand je dis sucré, on parle de fruits, on parle de muesli, de noix, pour aller avec le dessert sur mesure qui est un fromage blanc, donc assez protéiné, et des nappages et une dizaine de sauces. Donc, la réalité, c'est qu'on peut avoir aujourd'hui plus de 4 millions de combinaisons. C'est énorme, énorme. Donc, on peut manger tous les jours chez Eat Salad sans problème pendant des années et avoir toujours un plat complètement différent. C'est exceptionnel. Eh bien, écoutez, moi, je ne prêche pas pour ma paroisse, mais effectivement, je suis un des grands consommateurs puisque bien, le fait de pouvoir personnaliser son repas de A à Z, si on est dans une prise de masse ou au contraire dans une optique plutôt de réduire la calorie, il y a peu d'enseignes, si ce n'est aucune, qui vont proposer cette maîtrise calorique et à la fois de la satiété, puisque il faut que ça puisse durer, cette notion de régime ou de bien manger, et que ce ne soit pas juste lâche, au contraire, que ça devienne une habitude. Oui, bien sûr, exactement. C'est vrai que le repas, il faut effectivement que ça remplisse un certain nombre de critères. Donc d'abord, qu'on se fasse plaisir, que ce soit nourrissant et que ce soit rassasiant sur la durée. Quels sont les ingrédients qui ont le plus de succès? Eh bien, écoutez, en France, on est un terroir de culture, de gastronomie, donc on est très, très attentif au bien manger. Donc, on a beaucoup de produits protéinés type poulet, saumon fumé, jambon de pays qui fonctionnent bien. On a également beaucoup de produits maraîchers, la tomate, la carotte, le champignon qui fonctionnent bien. Les fromages, évidemment, mozzarella, l'emmental aussi, donc des fromages qui sont assez standards, assez simples en salade, avec des goûts qui sont bien maîtrisés, puisque notre cœur de cible reste l'actif et on est sur de la salade composée, on n'est pas sur du fromage, un plateau à déguster. Donc, on garde une qualité forte et surtout un bon rapport qualité-prix. Oui, et moi, ce que j'aime chez Eat Salad, c'est de pouvoir composer un repas qui est à la fois simple, hein, c'est vraiment le côté simplicité, rapidité, diversité, mais aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir manger en fonction de ses besoins, parce que moi, j'accompagne de nombreuses personnes dans ce sens-là, quand on a besoin de perdre du poids, quand on a des objectifs peut-être un peu plus sportifs, quand on a voilà, des contraintes particulières, comme j'en ai parlé, on mange peut-être en mode végétarien ou d'autres contraintes particulières. Ça, c'est possible. Est-ce que c'était vraiment la volonté de Eat Salad de s'adapter aux besoins de tous? Effectivement, le parti pris était d'être universel, de proposer très peu de suggestions pour ne pas influencer le consommateur et d'être dans cette politique de sur-mesure. Puisque forcément, durant la saison, les 12 mois de l'année, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes ambitions. Et forcément, on veut répondre en permanence aux besoins de nos actifs. Donc, c'est le sur-mesure qui est notre fer de lance. Et c'est valable pour les salades, mais également pour les desserts et le sandwich. C'est pas notre vraiment culture à la française, le sur-mesure, mais la formule, oui. On est très sensible en France à la formule, donc on propose
100% de notre gamme en formule. On a une politique également de prix unique selon l'ingrédient. On ne va pas vendre plus cher le saumon versus le crouton, qui pourtant n'ont pas les mêmes coûts de revient. Eh bien, la simplicité de notre offre fait que on peut tout choisir. Vous pouvez multiplier 4 fois le saumon ou 4 fois les croutons à votre guise pour le même prix. Donc, c'est vraiment la moyenne pondérée et ne pas arriver avec une calculatrice devant le comptoir du bar à salade en disant à quelle sauce je vais être mangé si on commence à avoir la main lourde sur la protéine. En méchant jeu de mots, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est le sur-mesure. Je pense que le maître mot, c'est ça, le sur-mesure. Je reviens un petit peu sur les ingrédients qui sont proposés. C'est vrai qu'il y a autant des protéines animales que aussi des protéines végétales, des légumes crus, des légumes cuits, des céréales, bien sûr, des pâtes, du riz, du boulgour, du quinoa, des oléagineux avec des noix, des graines, etc., de l'avocat. Et ça permet aussi de réaliser des assiettes avec un mélange de couleurs, un mélange de textures, un mélange de saveurs. Et c'est ça qui fait aussi le charme d'une salade. Voilà, c'est ça qui fait que c'est gourmand, que c'est appétissant. Et moi, c'est ça que j'aime retrouver chez Eat Salad. Alors, est-ce que les produits proposés sont frais chez Eat Salad? Il y a effectivement, on travaille des produits maraîchers, donc on est livré 6 jours sur 7 avec vraiment une politique de coopérative locale. Donc pour le produit maraîcher, 80% de notre gamme maraîchère est récoltée auprès de coopératives 100 km autour des restaurants. Donc on a 180 coopératives ventilées sur le territoire national. Ce qui a un double intérêt, déjà de faire travailler les agriculteurs et la France, je le disais précédemment, est un terroir riche de cette culture et en second lieu, bien des économies d'échelle puisque le prix du carburant, de faire circuler des camions aux 4 coins de la France nous coûte plus cher que de s'approvisionner en coopérative. Alors, c'est un peu plus lourd en logistique au lancement, mais une fois que c'est bien établi, ça fait une décennie que l'on travaille le produit, on est rodé effectivement et l'ambition, c'est de pouvoir proposer autant une offre végétarienne qu'une offre riche en protéines. Et on le sait bien que de toute façon, chacun son mauvais goût, comme disait ma grand-mère, et qu'on ne fera pas l'unanimité. Et puis les goûts évoluent en fonction de l'évolution de la vie aussi. Quand on était petit, il y a certains produits qu'on n'aimait pas. En grandissant, le palais s'affine et on en découvre, on en redécouvre et on apprécie. Et notre objectif, c'est ça. Une salade réussie, c'est une salade avec une protéine, une crudité, un croquant, type noix, mix de graines et un légume. Et là, on a vraiment pour moi en termes de couleur, en termes d'équilibre de saveur, de texture, de croquant, de mou, une salade qui est bien réalisée et puis qui est belle en couleur. Waouh, ça fait envie. Alors moi, ma salade préférée chez Eat Salad, c'est la base de quinoa boulgour avec de la roquette. Ce mélange, j'aime beaucoup. Et puis après, j'aime beaucoup apporter du croquant avec des noix, par exemple, du fondant avec du saumon fumé ou de l'avocat. Et puis peut-être un petit peu de couleur avec les tomates confites ou avec les poivrons, des choses comme ça. Voilà, c'est vraiment ce mélange-là que j'aime beaucoup. Et j'aurais aimé savoir quelle était votre salade préférée, Antoine. Alors, je vais vous la livrer. Elle est ressemblante à la vôtre. Moi, j'aime bien une base de riz pour avoir la dose de glucides de la journée. Donc, c'est important pour le cerveau. Le glucide a un rôle important dans le cortex. Ensuite, moi, j'aime bien un petit peu de protéines. Donc, soit avec un poulet, un jambon blanc ou du saumon, puisqu'il y a des bons oméga également dans le saumon. J'aime un fromage. C'est vrai que le fromage vient apporter une touche un peu gourmande. Alors, plutôt crémeux, tel la feta en fonction de la composition. La mozzarella aussi, l'été, quand il fait chaud, je trouve que ça apporte une petite touche de fraîcheur. Et puis, je vous rejoins sur le croquant. Alors, moi, je suis plutôt mix de graines avec les cranberries. Je trouve que ça apporte et les graines de courge, ça apporte une vraie texture et c'est différenciant, puis on n'a pas l'habitude d'en manger. Et puis, enfin, je me permets toujours de mettre un petit peu d'avocat pour apporter aussi ce côté soyeux et puis cette belle couleur verte à la salade. Alors, j'ai déjà l'eau à la bouche. Alors, c'est vrai que j'ai goûté le mélange de graines avec les petites cranberries et c'était vraiment excellent. Alors, ce qu'il y a de vraiment sympa aussi chez Eat Salad, c'est qu'il y a des desserts, bien sûr, donc des fruits frais, mais aussi on peut personnaliser son dessert avec une base de fromage blanc. Quelles sont les différentes formules, Eh bien, Antoine? effectivement. Alors, le fromage blanc sur mesure, on se rend compte quand même qu'on est amateur de produits laitiers historiques en France, hein. On aime beaucoup ça. Et en dessert, ça vient apporter un équilibre entre le gourmand, les bons nutriments et puis le sur-mesure. Donc, on a une base de fromage blanc qui est en train d'évoluer sur un yaourt grec.
pour apporter encore plus de soyeux. Donc là, c'est une petite avant-première que je vous livre. Donc on travaille un yaourt à la grecque. Ensuite, on va retrouver bien sûr des fruits, donc ananas, kiwi, melon. Et on va retrouver beaucoup de croquants avec des noix, du muesli, du granola, du daim, des brisures de M&M's. Donc là, pour la calorie, on fait exploser le compteur, mais on a le droit de se faire plaisir aussi si ce n'est pas tous les jours. Exactement, c'est vrai que, on peut, de temps en temps se laisser aller avec un dessert un petit peu plus gourmand ou rester un peu plus sage avec juste, la base de fromage blanc ou le yaourt grec qui va arriver et puis un petit muesli et éventuellement quelques petites noix pour le côté Et croquant. un petit trait de miel, Marie-Laure aussi, ça vient apporter vraiment quelque chose de gourmand, de sucré et puis de bon pour la santé, puisque nos amis les abeilles font un travail d'exception. La mascotte chez Eat Salad, c'est une carotte. Alors pourquoi ce choix? Eh bien, écoutez, tout d'abord parce que la carotte rend aimable. Ensuite, c'est un produit qui regorge de nutriments et qui est riche en vitamine B, vitamine C. C'était suffisant pour nous orienter sur ce choix. Eh ben, c'est un excellent choix, effectivement, et je pense que ça doit aussi attirer une clientèle avec de la famille, donc des enfants. Et comment ça se passe justement pour les enfants? Quel est leur choix préféré? Est-ce qu'ils viennent facilement, spontanément chez Eat Salad? Eh bien, écoutez, les enfants, c'est un vrai sujet, puisque lorsqu'on a modélisé ce concept au départ, l'enfant n'était pas prioritaire dans notre cœur de cible, on visait plutôt l'actif, mais on s'est rendu compte que finalement, le fait de personnaliser comme un grand sa salade, eh bien, était une vraie valeur ajoutée. Et puis, c'est grâce aussi à toute cette pédagogie, cet apprentissage des calories, des produits, des protéines, que l'enfant va se construire aussi. Et donc, on a un vrai rôle d'accompagnement, en tout cas, au comptoir, pour expliquer en toute humilité ce qui peut être intéressant et l'enfant est plutôt un bon prescripteur aussi, puisque finalement, on répond aux besoins de toute la famille. Donc, on a même construit des aires de jeu pour les enfants. Voilà, parce qu'on croit que finalement, c'est le consommateur de demain aussi. Et s'il est, entre guillemets, un petit peu formé au sur-mesure avec des produits qui sont quand même moins gras, moins salés, moins sucrés que la restauration rapide dite traditionnelle, eh bien, on pourra, pourquoi pas, espérer être remboursé avec la carte Vitale. Ce serait top ça. Et effectivement, moi ce que je pense, c'est que les enfants, ils ont besoin aussi d'être acteurs. Ils ont besoin de participer. C'est leur donner un rôle. On est là pour les accompagner, donc il y a une vraie proposition pour les enfants. Et finalement, quel est leur choix numéro un chez Eat Salad? Bien, les enfants, ils mangent beaucoup de jambon blanc, ils mangent de la tomate, ils mangent du maïs, de la carotte et du poulet. En général, c'est ce qui plaît le plus. Et les sauces, bien, c'est la sauce ranch qui est à base de parmesan, un peu relevée à l'ail, un peu crémeuse, qui se rapproche d'une mayonnaise, en tout cas, qui est plus près d'une mayonnaise que d'une vinaigrette, un peu moins acide, et donc qui plaît beaucoup aux enfants. Et puis la tomate basilic, puisque la tomate, les enfants aiment bien. Donc avec une base de pâte, jambon blanc, tomate cerise ou emmental. Ça plaît beaucoup. Ben, finalement, ça les aide à manger de tout. Et c'est ça le plus important dans l'éducation nutritionnelle, comme on dit, c'est inciter à la découverte de nouveaux produits, de nouvelles saveurs. Et c'est ce qui fait qu'ils vont plus tard s'intéresser de plus en plus donc, à l'équilibre alimentaire et s'alimenter de façon la plus saine possible. Ben, bravo, en tout cas, Antoine, c'était très intéressant. Merci pour cette interview. Est-ce que vous avez peut-être un petit mot à rajouter? Eh bien, écoutez, je voudrais quand même continuer à parler des enfants puisque c'est vraiment l'avenir de la nation et on voit les problèmes d'obésité, les problèmes également liés à la méconnaissance des bons nutriments, des bons grammages caloriques quotidiens. Et donc, je pense que si chaque acteur professionnel de la restauration, que ce soit rapide, traditionnel, met un effort supplémentaire dans la proposition, dans le conseil, dans l'accompagnement, eh bien, petit à petit, on va conjuguer avec une pratique sportive un petit peu plus intense et quotidienne, réussir à enrouer la mauvaise dynamique mondiale qui est peu d'activité et beaucoup trop de calories. Et souvent, parce qu'il y a aussi les écrans, il y a beaucoup d'éléments. Il nous faudrait plus qu'une interview pour en parler, mais en tout cas, on est content de pouvoir œuvrer modestement à améliorer potentiellement l'avenir de nos enfants.
Oui, effectivement, oui, je pense que vous l'avez très bien dit. C'est malheureusement la sédentarité contre laquelle il faut lutter. Et comme je l'ai dit, voilà, proposer vraiment une diversité au niveau de l'alimentation, la variété et la découverte. Je pense que les enfants sont beaucoup dans la découverte, dans le jeu. Et finalement, le concept de Eat Salad, c'est peut-être ça qui leur plaît, c'est de jouer, voilà, de pouvoir choisir leurs aliments eux-mêmes, composer eux-mêmes leur assiette, chose qu'ils ne font pas finalement à la maison. C'est super de pouvoir contribuer à sa façon à l'éducation nutritionnelle des enfants. Bah, écoutez, merci beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé et m'avoir invité Ah, à cette c'était un grand plaisir, Antoine. Merci beaucoup. soirée. Au revoir, merci. À bientôt. Voilà pour cette interview avec Antoine. Eh bien, si vous connaissiez déjà Eat Salad, ce concept de bar à salade, dites-le moi en commentaire. J'aimerais vraiment avoir votre avis sur ce concept-là. Moi, je suis fan et j'y retourne dès que je peux. À très bientôt pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.